Hello! Le 17 septembre 2021, la créatrice du blog Planète Diversité se demandait sur Twitter pourquoi personne n'avait jamais lu ses 5 livres préférés pour ainsi prouver la qualité de ses goûts littéraires. Je l'ai immédiatement pris comme un challenge personnel, ni une ni deux, elle m'a envoyé la liste de ses 5 livres préférés et je les ai lus. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter un peu mieux Planète Diversité. Il s'agit d'un blog sur lequel vous pouvez trouver un nombre incalculable de chroniques et de recommandations, principalement jeunes adultes. Mais comme son nom l'indique, l'idée c'est de parler de livres qui contiennent de la diversité. En France, c'est très compliqué de trouver des livres qui contiennent de la représentation. On ne voit pas les couleurs, donc on fait comme si on ne voyait pas que les vitrines des librairies ne sont composées que d'auteurs blancs. C'est genre, hétéro, valide. Donc dans tout ça, Planète Diversité c'est un phare au milieu d'une tempête. On peut trouver des listes concrètes, comme par exemple des livres avec des drag queens, des romans de fantasy avec des personnages handicapés, des livres à lire pour le Latinx Heritage Month, des livres sur la santé mentale, ou avec des personnages intersexes, etc. Bref, si ça vous intéresse, le mieux c'est encore d'aller y jeter un coup d'œil, le lien est bien évidemment dans la description. Premier livre que j'ai lu, Cemetery Boys de Hayden Thomas. Yadriel est un ado trans américain de culture mexicaine. Il vit avec sa famille dans un cimetière car ils en sont les gardiens. Et pas n'importe quel genre de gardiens. Ce sont des brujos et des brujas. En gros, ils ont comme un lien magique avec la mort. Et ils ont des rôles très genrés. Les brujas sont des soigneuses. Et les brujos, ils peuvent libérer les esprits qui sont pas encore passés dans le monde des morts. Et Yadriel, il a trop hâte de faire sa cérémonie pour pouvoir devenir vraiment un brujo. Mais son père refuse que ça se fasse parce que pour lui, Yadriel, c'est une bruja qu'il doit devenir. Et alors que Yadriel cherche à prouver à sa famille qu'il sait qui il est et que la Santa Muerte, elle sait aussi très bien qui il est, un de ses cousins meurt. Mais personne ne sait comment et où, juste ils le savent grâce à leur magie. Et Yadriel fait la connaissance d'un esprit qui lui aussi ne sait pas comment il est mort et où il est mort. Il se retrouve donc à devoir faire des plans sur la comète pour, dans un laps de temps très court, à la fois aider cet esprit, Julian, et prouver à sa famille qu'il est digne d'être avec eux, digne d'être un brujo. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Déjà parce que je suis toujours enthousiaste à l'idée de découvrir des cultures que je connais pas, tout particulièrement quand je peux le faire à travers le folklore, les mythologies, les légendes, etc. Donc de ce point de vue-là, il est hyper chouette. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que je trouve que le développement de Yadriel, il est vraiment très bien. Il commence de façon simple, un peu binaire. Yadriel veut prouver qu'il est un homme. Et puis, finalement, ça devient plus complexe. Est-ce qu'il a vraiment besoin de prouver quoi que ce soit à sa famille ? Est-ce qu'ils sont dignes de lui ? Est-ce que c'est vraiment la question ? Est-ce qu'il cherche vraiment à leur prouver qu'il est un brujo ? Ou est-ce qu'il cherche juste à avoir l'amour de son père malgré leurs incompréhensions mutuelles ? En fait, ça évolue vraiment vers des réflexions plus complexes et de plus en plus intéressantes. J'ai trouvé. Yadriel n'est pas le seul personnage queer du roman. J'ai trouvé qu'il y avait un aspect hyper plaisant dans le fait qu'il y a vraiment une présence de la communauté LGBT dans le roman. Donc, je valide ce livre, c'est oui. Woman World de Aminder Dhaliwal. Il s'agit d'une BD qui part d'un élément très simple. Un jour, il s'est mis à y avoir de moins en moins d'hommes. Et comme toute découverte scientifique d'une ampleur si grave, on s'est réveillé trop tard, et donc finalement, il ne reste plus que des femmes sur Terre. Le livre nous raconte donc des petits moments de vie d'un village. Village donc où il n'y a que des femmes et de tout âge. Et il n'y a que les plus vieilles qui ont déjà connu les hommes. Et ces planches, elles sont à la fois hyper poétiques, ou drôles, ou hyper intéressantes en réflexion. C'est juste un petit bonheur de lecture. Il y a à la fois une forme de simplicité, alors que finalement, le fond, il va quand même assez loin. En tout cas, ça m'a trop plu, c'est vraiment hyper chouette. J'insiste sur l'humour qui était juste satisfaisant. Il y a un peu de pic féministe pour titiller un peu, mais ça va. C'est vraiment plus une façon de poser ça là et de dire « Tiens, voici une hypothèse de ce que ça pourrait donner s'il n'y avait pas d'hommes. Mais faites-en ce que vous voulez. » Donc pour moi, c'est validé aussi. Le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. J'ai menti, je l'ai pas lu. Mais bon, en même temps, si vous l'avez lu, vous savez très bien où je veux en venir. Et si vous l'avez pas lu, attendez, je vais vous montrer. Non mais un pavé comme ça aussi, là. Alors, j'ai très envie de le lire. Il a l'air vraiment génial et je suis sûre que je vais aimer. Aucun doute. Mais là, tout de suite, j'ai pas envie de lire un livre de 1000 pages, quoi. Je pense que je vais le lire, hein, probablement même cette année, mais pas maintenant. Je vous invite donc fortement à aller lire la chronique sur le blog de Planète Diversité. L'angle qui est pris est hyper intéressant, ça donne vraiment très envie de le lire.
Le lien est dans la description. The Nowhere Girls de Amy Reed. Ok, donc on est sur un livre qui raconte les histoires de plusieurs jeunes femmes, ados, qui vivent dans la même ville aux États-Unis. Et certaines ont un jour un ras-le-bol du sexisme ambiant dans leur milieu. Mais on va du sexisme ordinaire, aux clichés répétitifs, aux micro-agressions, aux injustices à l'école, jusqu'aux agressions sexuelles et viols quand même. 3 d'entre elles décident de lancer une révolution en commençant par un mail anonyme qui invite déjà les filles du lycée à se réunir. Alors bien sûr le livre traite de sujets durs. Il y a plein de moments où j'avais vraiment les larmes aux yeux parce que c'est juste du vrai en fait. En tant que femme on se reconnaît dans ces ados. On rage. Ça m'a vraiment pris le cœur en fait. Mais à la fin du livre, en gardant quand même cette petite couche de désespoir là, j'ai senti quand même le vernis de la sororité. L'espoir que on va peut-être ramer longtemps, mais qu'on va finir par y arriver. Ou arriver à quelque chose, en tout cas. Et qu'on a absolument besoin des unes et des autres, déjà pour prendre conscience de la situation, de l'ampleur des choses, et ensuite pour essayer de trouver des solutions. J'arrêtais pas de me dire, quand je lisais le livre, qu'il fallait absolument le distribuer à un maximum d'ados. C'est trop important. Mais vraiment, je pense que ce livre, c'est un de mes plus gros coups de cœur de toute la vie. On est donc, bien sûr, sur une validation. Et pour finir, Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Je sais qu'on m'attend au tournant pour celui-ci, mais c'est bon. Je vous rassure, tout va bien, on est à nouveau sur une validation de ma part. Evelyn Hugo, c'est, dans le livre, une grande actrice de l'âge d'or d'Hollywood, connue finalement surtout par quelques rôles iconiques, des scandales et le fait d'avoir eu 7 maris. Et Monique est conviée un jour à aller chez Evelyn Hugo pour rédiger un article sur elle. Mais en fait, ce qu'elle veut, Evelyn, c'est lui raconter sa vie. Toute sa vie, sans mensonge, des choses que personne sait, avec comme fil rouge le fait qu'elle ait eu 7 maris. Alors, je sais honnêtement que le résumé comme ça, on se dit un peu bon, d'accord. Et moi-même, quand je résume l'histoire comme ça, l'histoire en elle-même n'est pas forcément extraordinaire, mais c'est ce qu'elle véhicule en fait. C'est ce qu'elle implique. C'est grand en fait. C'est hyper large. Et ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est bien que le personnage de Evelyn soit hyper particulier, hyper précis dans sa complexité, on s'identifie très facilement. Ou en tout cas, c'est hyper facile d'avoir une empathie débordante pour elle, de se sentir même porté par ce personnage. En fait, ça a beau avoir pourtant rien à voir en soi, je peux pas m'empêcher de comparer ça à ma lecture des 4 filles du Dr March. Je me souviens quand je l'ai lu, c'était pareil, je comprenais pas vraiment pourquoi j'aimais, alors que l'histoire, mais l'attachement au personnage, et notamment Joe, était phénoménal. Et là, c'est pareil avec Evelyn. En fait, tout ce qu'elle porte en elle, Evelyn, c'est à la fois universel et hyper personnel en même temps, voire intime. On partage peut-être pas ses façons de faire, mais ses combats, ses sentiments et ses dilemmes, il parle. Et c'est là, je trouve, la force de ce roman. Il parvient à nous faire avoir énormément d'empathie, j'ai pleuré, pour un personnage auquel on devrait pas vraiment pouvoir s'identifier. Mais la preuve que si, du coup. On est donc sur un 5 sur 5, bon, je compte pas le prieuré de l'oranger, mais oui, personnellement, j'adhère totalement au goût littéraire de Planète Diversité. De toute façon, depuis que je la suis sur Instagram, je passe mon temps à faire des captures d'écran de toutes ces recommandations parce que ça me donne trop envie à chaque fois. Et ces chroniques sur le blog sont super, c'est même des références pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que vous allez aller faire un tour sur le blog et lui envoyer un max de love. Et sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!